Aquaba, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Djinou, je suis originaire du Cameroun et mon prénom signifie sagesse. Je suis l'animateur qui présente des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Cette semaine est dédiée à la commémoration de l'anniversaire de la mort de l'élite guadeloupéenne Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges. Naissance. Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges était né le 25 décembre 1744 à Baillif, en Guadeloupe. Ses vrais noms étaient Joseph Bologne. Chevalier de Saint-Georges était un titre d'honneur. Selon les récits, Joseph serait le fils illégitime du planteur français Georges de Bologne de Saint-Georges. Sa mère était une esclave née en Guadeloupe. Elle s'appelait Anne Nanom. C'était une très belle femme d'origine sénégalaise. Vie et études. En 1753, Joseph alla pour une deuxième fois en France. Il avait fréquenté le collège Saint-Louis à Angoulême. À l'âge de 13 ans, il reçut une formation en escrime à l'école du maître d'armes Nicolas Texier de la Boëssière. À l'adolescence, il sortait victorieux de ses combats avec les meilleurs escrimeurs. Il reçut également une formation professionnelle pour devenir violoniste virtuose. Fonction. C'était à partir de 1963 que Joseph utilisa le titre chevalier de Saint-Georges. En 1764, il devint gendarme dans la garde du corps du roi à Versailles, alors qu'il n'avait que 17 ans. Malgré cela, il continuait à exercer dans le domaine de la musique. À Paris, il était reconnu comme étant un très bon nageur et patineur. Dans le domaine de la musique, il avait organisé plusieurs concerts avec le baron Karl Ernest von Bagg et Madame de Genlis. En 1769, il avait rejoint le concert des amateurs en tant que premier violoniste et cela était marqué par les débuts de ses succès musicaux. En 1772, il était devenu compositeur. En 1773, il avait rendu le concert des amateurs populaires lorsqu'il avait pris la direction. À la mort de son père en 1774 en Guadeloupe, sa demi-sœur hérita les 2 plantations de leur père. En 1775, Joseph fut l'un des premiers musiciens à jouer la symphonie concertante et quelques quatuors concertants. En 1776, Joseph envisageait des réformes pour l'Académie royale de musique lorsqu'il serait nommé directeur musical. Mais l'opposition de ses ennemis racistes qui refusèrent de se produire sous la direction d'un métis, empêcha qu'il obtienne la nomination de directeur musical. Joseph n'avait pas eu une vie facile, car il était confronté au racisme. Joseph eut des moments d'échec et des problèmes financiers dans le domaine musical. Il était membre de la loge maçonnique des 9 Sœurs et dirigeait l'orchestre de la loge de la Parfaite Estime et Société Olympique. Cet orchestre comptait entre 65 et 70 membres, puis était le plus grand de son époque. En 1784, les symphonies parisiennes et l'Olympique furent créées sous la direction de Joseph. En 1785, Louis-Philippe II l'invita à séjourner au Palais Royal. À l'époque de la Révolution, il s'était enfui à Londres quelques semaines après la convocation des États généraux de 1789. Joseph s'installa à Lille en 1790. Il était devenu membre de la Garde nationale en tant que capitaine et dirigea un orchestre amateur à Lille. Depuis le 8 septembre 1792, il était à la tête de sa propre légion composée de 1000 soldats originaires des colonies françaises. Cette légion s'appelait la Légion franche de cavalerie des Américains et du Midi. Les objectifs principaux de Joseph étaient l'abolition de l'esclavage et l'instauration de l'égalité des droits civiques pour la communauté noire. Avec son régiment de soldats, il lutta pour concrétiser ses objectifs. En septembre 1793, Joseph fut dénoncé lors de la Terreur et cela lui avait valu la prison à Hundenville pour plus d'1 an. En octobre 1794, il sortit de la prison et perdit 1 an plus tard ses fonctions dans l'armée. En 1796, il avait suivi un ami à Saint-Domingue en Haïti pour lutter en la faveur des droits civiques de la communauté noire. Là-bas,
François-Dominique Toussaint Louverture avait mis sur pied un régiment composé de métis. Ce régiment persécutait aussi bien les Noirs que les Blancs. Joseph était déçu par les événements et il rentra en 1797 à Paris. 2 ans plus tard, il se retira de tout le monde et était devenu pauvre. Sur le plan musical, Joseph Bologne, Chevalier Saint-Georges est compté parmi les classiques français. Le style musical de Joseph influença beaucoup Mozart et Beethoven. Voici quelques œuvres que Joseph avait composées. 14 concertos pour violon, 2 symphonies, 18 quatuors à cordes ou quatuors concertants, 12 sonates pour clavecin et violon, des chansons, 8 symphonias concertantes et 6 opéras. Les particularités de son style musical est l'importance accordée aux mélodies entraînantes et au fait de siffler ces mélodies. Ses mouvements musicaux étaient lents et cela réveillait de profonds sentiments dans le cœur de l'auditeur. Bref, Joseph était très polyvalent, car il avait exercé plusieurs fonctions que voici. Dans le domaine musical, il était violoniste virtuose, compositeur, un bon danseur et chef d'orchestre français. Dans le domaine du sport, il était reconnu comme un très bon athlète et escrimeur. Dans le domaine militaire, il fut membre de garde de la cour royale, un très bon cavalier, le colonel de la Légion Saint-Georges qui était à cette époque le seul régiment noir d'Europe. Mort. Il était mort le 10 juin 1799 à Paris, en France. En conclusion, peuple noir, à travers cette vidéo, vous découvrez que malgré toutes les formes d'oppression que vous subissez de la part des peuples à peau blanche, votre Dieu agit en votre faveur en suscitant parmi vous des élites pour empêcher que la lumière que vous portez en vous s'éteigne. Portez donc vos regards sur vos élites en tant que témoignage de consolation venant de la part de votre Dieu pour vous consoler et vous relever du joug de vos persécuteurs. Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, a quitté le monde des vivants, mais votre amour pour lui et ses œuvres doivent toujours briller dans vos cœurs. Qu'il soit une inspiration et un modèle pour le peuple noir. Demeurez ferme face à vos adversaires, luttez pour vos droits, protégez-vous dans l'unité y compris vos biens. Sur ce, rendons ensemble hommage à Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges durant cette semaine. Merci au Dieu de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges pour sa vie sur la terre. Merci aux ancêtres noirs de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges qui, si bien qu'étant des martyrs de la colonisation, avaient veillé à l'accomplissement des plans de Dieu pour Joseph Bologne. Merci à Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges pour ses œuvres musicales, sportives, sociales et militaires. Merci à Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges pour sa confiance en soi, sa détermination, sa force et son dynamisme face aux obstacles quotidiens tels que le racisme des sociétés blanches, etc. Merci à Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, d'être un bon modèle et une inspiration pour toutes les générations. Que Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, repose en paix. Cher peuple, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Akun Manu, au revoir.